Adapter Spider-Man au cinéma, c'est une histoire qui date depuis les années 80. Beaucoup de noms sont passés, Toby Hooper, David Fincher, Chris Columbus, le plus concret étant le projet de James Cameron datant des années 90 qui mettait en scène les origines de Spider-Man avec Electro et l'Homme Sable. Un scénario qui influencera beaucoup celui qu'on connaît, datant de 2002, finalement réalisé par Sam Raimi, grand amoureux des comics qui a été suggéré par Stan Lee en personne. Raimi et ses équipes se lancent dans un long processus créatif pour concrétiser au mieux l'univers de l'homme araignée à l'écran, s'inspirant directement du style des années 60-70. Raimi insiste pour avoir Tobey Maguire dans le rôle titre, repéré dans le film Pleasantville. Et s'il convenait parfaitement pour jouer Peter Parker, il ne faisait pas l'unanimité auprès des studios en tant que Spider-Man. Et c'est seulement après avoir tourné une séquence d'audition plus physique qu'il sera définitivement choisi. Le numérique, innovation récente à l'époque, sera un outil majeur pour prolonger les cascades et les décors, rendant encore plus dynamiques et aériens les mouvements des personnages en action. Spider-Man va mélanger à merveille toutes les facettes du cinéma de Raimi. Le drame, l'action, l'horreur ou la comédie, avec une mise en scène qui se manifeste au gré des émotions de son personnage principal. Une singularité créative qui va apporter ses fruits, puisqu'avec un budget de 139 millions de dollars, Spider-Man sera un carton qui engrangera 820 millions au box-office, passant devant l'Attaque des clones et arrivant juste derrière La Chambre des secrets et Les Deux Tours. Sortant quelques mois seulement après les affreux événements de 2001, le film qui fait de New York un personnage à part entière jouera un rôle important dans la reconstruction culturelle des États-Unis. Spider-Man 2 verra très vite le jour, en 2004, et sera pour les équipes de Raimi un projet encore plus ambitieux.